Le physique ne va pas sans le psychologique, donc il y a besoin aussi, avec ces professionnels de santé, de créer des ateliers, de pouvoir aussi réunir les femmes autour d'une même thématique et problématique, et de coup se sentir moins seules. Toutes les femmes devraient passer par une séance d'ostéopathie après un accouchement. Donc en une séance, j'ai pu enfin avoir une vie normale. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, je vous emmène à Morges, chez Fegina. Une marque pas comme les autres, pensée par une femme, pour les femmes. Avec toi, Lisa, on va parler de tout. Cycle, sexualité, maternité, douleur, plaisir, libido et même ménopause. Sans gêne, sans filtre, avec douceur, avec courage. Mais avant que Fegina ne voie le jour, il y a eu tout un chemin, semé d'embûches et de résilience. Lisa, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci Agnès. Et donc, toi, depuis toute petite, tu as dû te battre. C'était pas toujours simple chez toi, pourtant, tu as transformé cette adversité en force. Et j'aimerais comprendre d'où vient ton énergie. Alors je pense que justement, elle vient de l'enfance qui m'a donné plein de rêves, une envie aussi beaucoup au départ de prouver que j'étais capable à moi-même puis aux autres. Donc voilà, depuis j'ai gardé cette force intérieure qui m'a poussée aujourd'hui à être ici. Ok. Et donc toi, tu as eu un déclic, le numéro 1, quand tu es devenue maman, Oui. de vouloir aider les femmes. Exactement. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé. Alors quand j'ai eu mon fils en 2017, Mathéo, à ce moment-là, c'était plus tourné vers finalement la périnatalité. Moi, j'ai toujours été tournée vers les produits naturels parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec les produits classiques. Problème aussi avec les latex, enfin voilà, un gros problème à ce niveau-là. Du coup, je me soignais aux huiles essentielles, j'ai cherché moi-même avec la naturopathie, je voulais aussi aider mon bébé à avoir des bons produits pour lui. Et l'idée a germé déjà de venir aider les mamans dans du coaching, dans ce qu'on pouvait faire. Mais c'était pas encore vraiment clair et puis j'étais encore besoin de stabilité avec un travail qui me rassurait. Mais à ce moment-là, l'idée a germé. Voilà, à Mathéo, en 2017, j'étais là, tiens, il y a quelque chose qui m'attire, en tout cas, sur le naturel, sur aider les mamans, sur aider les femmes. Ça a commencé à ce moment-là. Et donc, déclic numéro 2, avec la naissance de ton deuxième, C'est ça. en 2020. Ouais. Et là, effectivement, tu m'as expliqué que c'est là que tu t'es dit, ok, je vais créer une marque, Fegina, où on pourrait trouver des solutions concrètes à des sujets encore tabous. Déjà, j'aimerais comprendre, Fegina, ça veut dire quoi? Alors, Fegina, c'est l'association de feu de femmes et Gina de gynécologie. Voilà, femme aussi. Ok. Voilà. Donc, c'est vraiment pour les femmes, par les femmes. Et c'est vrai que le déclic, ça a été Nina, qui est du coup née en 2020. Et je me suis dit, comme toutes les mamans, je pense, mais là, vraiment, je veux le meilleur pour ma fille et tout au long de sa vie. C'est plus question, c'est comme devenu une évidence que finalement, mais il n'y avait pas que la périnatalité. Il y a aussi les menstruations, la sexualité, la périnatalité, la ménopause, l'hygiène intime féminine. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi elle n'aurait pas un endroit ou quelque chose où elle pourrait, tout au long de sa vie, être bien accompagnée, bien suivie, avoir des bons conseils, personnalisés aussi, parce que chaque femme est différente, on le sait. Et du coup, c'était ça a vraiment été le déclic finalement de l'association avec Mathéo, où là, ça a été beaucoup plus complet. Et j'ai aussi eu envie d'avoir toute la partie psychologique, vu qu'il y a eu beaucoup dans mon parcours de problématiques liées à la maternité. Je me suis dit, mais le physique ne va pas sans le psychologique, donc il y a besoin aussi, avec ces professionnels de santé, de créer des ateliers, de pouvoir aussi réunir les femmes autour d'une même thématique et problématique, et de coup, de se sentir moins seule. C'est vraiment ce côté où on se sent seule dans la maternité, mais pas que, dans tout ce qui va autour de la maternité, le couple, la sexualité, la vie de femme, voilà. Toi, justement, avec ces grossesses, il y a quelque chose qui t'est arrivé, et justement, maintenant, tu arrives à mieux comprendre aussi les femmes que tu rencontres? Alors moi, pendant ces grossesses, j'ai eu beaucoup de soucis physiques.
psychologique aussi derrière, parce que ça a influencé comme beaucoup de femmes, mon état mental. Et du coup, il y a vraiment cet effet, je vis, je te comprends. Voilà. Je trouve que chaque étape de la vie est faite pour finalement se comprendre entre nous et s'apporter aussi nos expériences, nos vécus et nos solutions. Ouais. Ok. Et après donc la naissance de ta fille, ça a pris globalement 2 ans pour trouver des produits, les tester. Et tu me disais que tu étais assez avant-gardiste. Oui. Quel est un peu le produit ou les produits que tu as trouvé avant tout le monde? Alors, avant tout le monde, je dirais en tout cas quand ça sortait, j'étais assez envie de tester. J'adore découvrir des choses. Donc la cup par exemple, et puis la culotte menstruelle. Et c'est vrai que j'avais l'idée de me dire, je disais à mes copines, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Puis elles me disaient, ouais, mais tu vois, c'est compliqué, on sait pas le trouver, on sait pas comment, et puis comment ça fonctionne. Voilà, il y avait toute cette problématique-là qui ressortait chez mes amis. Et je me suis dit, mais oui, mais il faut quand même créer quelque chose où on peut avoir des conseils, où on peut être entendu, écouté, et puis finalement avoir des produits de qualité. Donc, culotte menstruelle, en tout cas. Et il y a un produit que tu as découvert et tu t'es dit, waouh, c'est ouf, en Suisse, c'est pas tant connu que ça. Alors, je pense que moi, ça a été vraiment la culotte menstruelle à l'époque, parce que c'est très difficile d'en trouver, en fait. Donc, c'était que sur le net. Et puis, toutes mes copines à qui je parlais, elles n'avaient jamais entendu, en fait. Donc, c'était assez impressionnant de se dire, waouh, il y a un truc super qui existe, et finalement, personne ne le connaît pas. Et donc, ce que je trouve cool, c'est que chez Fegina, tu proposes des produits 100% naturels. Tu fais même partie de Zero Waste Switzerland. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi cette problématique te touche particulièrement? Cette problématique du zéro déchet, lavable, réutilisable, circuit court, pour moi, elle est importante parce qu'aujourd'hui, il existe énormément de choses, Shein, Temu, tout ce qui vient de ces pays-là à bas prix, qui finalement proposent des solutions aussi concrètes, mais néfastes. Et il y avait vraiment besoin de créer quelque chose où on dit attention, oui, ça existe, mais il y a aussi des produits qui seront mauvais pour toi et qui vont finalement engendrer des problématiques d'hygiène comme des mycoses, des cystides. Et ça, je trouvais ça assez important aussi de pouvoir alerter en disant vous allez aujourd'hui trouver tout. Mais ça ne sera pas toujours bien. Et surtout, ce que je constate, c'est le marketing. Voilà, les jeunes, beaucoup sont influencés par ce qu'ils voient sur Internet, mais ils n'ont pas forcément les bons outils ou les bonnes façons d'utiliser, ou tout simplement, des fois, on va dire que certains produits est fait pour ça, parce que ça fait bien, ça fait vendre. Et puis, en fait, derrière, il y a énormément de problématiques. Et toi-même, tu as des intolérances, hein, c'est ce que tu m'avais expliqué. Donc, tu avais déjà, à titre perso, essayé de trouver des solutions. Alors, moi, j'ai longtemps eu des problèmes, par exemple, avec le latex. Donc, à chaque fois que j'avais des rapports, j'avais des rougeurs, j'étais un peu inflammée, mais je ne comprenais pas. En fait, ça a été longtemps difficile à comprendre qu'est-ce qui se passait, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, c'est la matière. Et je me suis dit, mais il y a tellement de femmes qui doivent vivre la même chose que moi. Et au final, c'est pas quelque chose dont on parle, c'est pas quelque chose dont on dit, c'est une évidence. Ouais, c'est clairement tabou. Et puis c'est en plus, il y en a pas beaucoup non plus de femmes qui vivent ça, par exemple. Donc c'était vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça. Donc souvent d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en errance, alors médicale, mais qui ont cette problématique-là avant de trouver le bon produit ou la bonne solution finalement par elles-mêmes, parce que on est souvent dépassé un petit peu avec les professionnels de santé. Voilà, donc ça a été compliqué. Et quel est parmi les produits que tu proposes, pour toi, le plus surprenant que t'aies? Alors moi, celui que j'adore, et d'ailleurs il est fait par une pharmacienne suisse, et je pense que toutes les femmes devraient l'avoir dans leur placard. Je leur dis que c'est un peu comme leur crème de jour, mais pour la vulve. C'est une huile intime qui est en fait 100% naturelle et qui a 4 vertus. Voilà, moi je l'explique parce qu'elle a 4 vertus. Donc c'est une huile de douche qui va aussi permettre d'éviter la sécheresse vaginale, qui va permettre de lubrifier avant les rapports et d'être antimycosique parce qu'elle a aussi des propriétés antibactériennes. Donc pour moi, c'est vraiment une huile qu'on devrait tout avoir. Le must-have. On devrait jeter nos gels douche, on devrait jeter nos lubrifiants. Voilà, c'est le must-have qu'on devrait avoir. Et d'ailleurs, elle est possible d'être utilisée dès 3 ans. Ma fille, je l'en ai toujours mis. Et du coup, j'essaie de l'éduquer aussi avec ce genre de gestes au quotidien. Ok. Et tu aussi, tu proposes des ateliers et des soins avec des personnes qui t'entourent. Quel est pour toi le soin qui a vraiment
presque changé ta vie ou que tu as intégré et t'aimerais... voilà. Ouais. Alors, il y en a un, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est là. C'est un soin avec Laura Huguenin, qui est ostéopathe spécialisée urgogynécologie. Alors déjà, je ne connaissais pas le métier. Urgogynécologie, toutes les femmes devraient passer par une séance d'ostéopathie après un accouchement. En fait, après Mathéo, j'ai eu pendant 18 mois des douleurs à chaque rapport. Donc, pendant 18 mois, je pleurais, hein, littéralement. Ça devenait une angoisse. Et mon gynécologue de l'époque me disait, je me rappelle, « Mais madame, vous venez d'accoucher, c'est normal. Souffrez en silence. » Et c'est vrai que je me suis dit, donc j'en parlais aux copines, je disais, mais en fait, je peux plus. Au bout d'un moment, le couple va mal, enfin, tout va mal, parce que la sexualité, c'est important. Et on m'a dit, mais va voir Laura Huguenin, ostéopathe spécialisée urgogynécologie. Bon, j'y suis allée sans vraiment me dire, c'est un peu la dernière chance après 18 mois. Et en fait, j'avais juste le coccyx de déplacer. Enfin, juste. Waouh. Voilà, j'avais le coccyx de déplacer. Et quoi, une séance? Une séance. Non. On a, derrière, tout est reparti. Ma fille est née quelques mois plus tard. Donc, en une séance, j'ai pu enfin avoir une vie normale. Et c'est là où je me suis vraiment dit que c'était dommage d'avoir encore aujourd'hui, enfin, c'était il y a 7 ans, mais des professionnels de santé qui te disent c'est normal d'avoir mal. Et j'entends encore j'ai des amis qui viennent me voir, ma femme elle a mal, ma femme elle a des douleurs, et je leur dis mais non, c'est pas normal. Donc je les conseille d'aller voir une ostéopathe spécialisée urgogynécologie, d'avoir aussi des bons produits avec, aujourd'hui il existe des huiles à base de CBD qui peuvent venir aider, des baumes anti-démangeaison rougeur, enfin il y a une multitude de choses qui existent, mais vraiment les professionnels de santé spécialisés comme Laura, c'est pour moi la base, et toutes les femmes devraient aller les voir une fois après l'accouchement, et même d'ailleurs tout au long de sa vie. Hein. Après maintenant, moi j'y vais une fois par an, parce que ça fait jamais de mal, au contraire. Un check-up, quoi. Un check-up de vérifier. Okay. Ouais. En 2023, tu fais face à l'impensable, un burn-out sévère, un couple qui se fissure, mais surtout un projet qui prend de l'ampleur, mais avec son lot d'imprévus. Bien sûr, je parle de Fégina. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les leçons que tu as tirées de cette période qui était à la fois hyper excitante et positive par rapport à cette activité que tu as lancée depuis zéro, et la réalité du terrain? Alors, la réalité du terrain, les leçons, pour moi, je dirais déjà, c'est d'être bien entouré. Vraiment, quand on est... en tout cas, quand on veut devenir entrepreneur, il faut savoir bien s'entourer. Voilà, le soutien externe est très important. Et puis après, je dirais, c'est des leçons. C'est de l'expérience, c'est aussi une motivation. Moi, c'est ce qui me donnait cette force de me dire j'ai un but et j'ai envie de réaliser mes rêves. Donc, beaucoup d'expérience derrière tout ça. Ok. Et là, à aujourd'hui, donc, où on peut te retrouver? Comment on peut avoir accès à ces conseils et ces produits Fégina? Alors, aujourd'hui, ça va être très simple. Donc, Fégina, c'est une boutique en ligne. Il y aura aussi donc des ventes à domicile. Donc, je vais pouvoir venir finalement dans l'intimité des femmes et puis venir parler vraiment des produits pour ces moments-là d'échange. Et j'ai aussi pour projet de faire des ateliers dans les entreprises. Voilà, où là, je vais aller directement faire des programmes pour informer aussi dans les entreprises sur finalement le cycle féminin et puis les produits qu'on peut trouver pour être accompagnés. Ok, trop cool. Ouais. J'adore. Parce que c'est vrai que nous, donc, on s'est connus au sein de ce lieu, Fégina, que je trouvais hyper zen et hyper cool. Et donc là, c'est une évolution par rapport à ce lieu où maintenant, tu vas aller donc, chez les personnes, chez elles, vraiment dans leur univers, pour finalement parler de ces sujets qui sont quand même relativement tabous. Encore, malheureusement. Encore. Et ça permet d'intégrer cet univers et de personnaliser encore plus finalement cette démarche. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile de trouver du temps, c'est difficile de se déplacer. Et je reste convaincue qu'il y a quand même ce besoin de parler, d'échanger, de se retrouver entre nous pour discuter. Donc d'aller finalement à la rencontre de ces femmes qui auront envie, entre elles aussi, de partager ce moment-là, ça fait sens. En tout cas pour moi. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on attaque les 3 instants signatures qui font partie de toutes mes interviews depuis le tout premier épisode.
Et on attaque par la baguette magique. La voici. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu as un vœu et tu en fais quoi? Alors moi, je ne changerai rien du passé ni du présent. La seule chose que j'aimerais, c'est plus pour, voilà, disons dans ce monde, qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient en souffrance, donc maltraités, violence physique, psychologique. Voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur, c'est qu'il n'y en ait plus, que ça n'existe plus. Très bien, beau message, merci. On va attaquer le deuxième instant, c'est l'instant tac au tac. Et pour ça, j'ai une petite sonnette, donc une dizaine de questions, et il faut répondre rapidement. Ça marche. Ok. Ça joue. Est-ce que tu as une citation que tu te répètes quotidiennement? Oui, je ne contrôle rien, mais je maîtrise tout parce que j'ai confiance. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, tu choisirais lequel? Transformateur. Quelle est la chose la plus surprenante qu'on ne sait pas de toi? J'ai des dons de clairvoyance, clair ressenti. Ah ben je ne savais pas. Quelle est la leçon de vie la plus importante que tu aies apprise? Si t'as pas la santé, tu vas nulle part. Quel est ton plus gros regret? De pas m'être écoutée des fois un peu plus tôt. Quel est ton plus gros échec? J'en ai pas. C'est à chaque fois des leçons de vie, d'expérience qui m'enrichissent. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Quel est le truc le plus fou que t'aies fait dans ta vie? Je suis partie seule un mois en Thaïlande. Un mois? Cadeau. Ouais. Ah, trop fort. Ouais. Quel est ton plus gros coup de bol? D'être arrivée en Suisse. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petite? Tout ira bien, tu en feras une force. Et pour terminer, est-ce que peut-être tu aurais une petite surprise pour les auditeurs de Parcours Inspirant qui pourraient faire plaisir? Un petit code promo FEGINA25 sur valable en ligne et en boutique. Waouh, donc 25%. 25%. Mais à durée limitée. Magnifique. Bah, merci pour eux. On va attaquer le dernier instant signature, c'est la fameuse minute inspirante. Donc je vais déclencher un minuteur et tu as maximum 1 minute pour nous inspirer. Et elle démarre maintenant. Alors si je peux donner un conseil, c'est suis tes rêves, réalise-les, n'aie pas de regrets, rebondis. Et puis assure-toi d'être toujours en alignement avec ce que tu ressens et d'avoir les personnes autour qui correspondent justement à cet alignement à chaque étape. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous capables. Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut réussir. Il suffit juste de déterminer quelle est ta réussite. Donc voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Et je suis sûre que chaque personne est capable de devenir qui il a envie d'être et surtout de pouvoir être heureux et entouré justement de personnes et de belles énergies comme l'amour par exemple tout simplement. Donc fonce, vraiment, n'hésite pas et la vie elle est belle. Et même dans la difficulté, je sais que c'est dur des fois mais la lumière elle est toujours là. On l'a dit quand j'étais au plus bas, c'est difficile à entendre mais finalement elle est toujours là la lumière et elle met du temps mais quand elle est là on dit que waouh, par quoi je suis passée. Magnifique! Dis donc, pile sur le gong. Parfait. Lisa, merci beaucoup. J'invite nos auditeurs à réagir sur ce qui leur a plu, ce qui a résonné par rapport à leur parcours, aussi à eux. Et merci beaucoup. Merci Agnès. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.